Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa quatrième rubrique, la rubrique que maintenant, comme je vous le dis, vous l'attendiez tous, la rubrique du je garde ou je vire. Alors je vous rappelle un petit peu le principe, pour moi, c'est simplement, c'est pas pour vous faire chier à voir des films que vous ne regarderez jamais, c'est simplement pour faire moi, m'obliger, et surtout à vous, à être avec moi, on discute, on est ensemble un petit peu, par l'intermédiaire bien évidemment de cette fameuse caméra, de ce smartphone. Et là, si vous voulez, je dois faire, maintenant, ça y est, c'est clair et net, je dois faire un peu de place sur mes étagères. Parce que j'ai beaucoup accumulé de DVD depuis des années, et il y a beaucoup de films que j'ai vus, mais je ne m'en rappelle plus, ou alors que je n'ai pas encore vus, et certains même que je n'ai même pas déballés. Et ça fait quelques années qu'ils sont emballés. Alors c'est sûr, ils n'ont pas pris la poussière, et les jaquettes, elles sont propres. Mais bon, le but n'est pas là. Alors, trêve de plaisanterie, on attaque. Alors le premier film, c'est un film encore qui va être spécial et particulier. C'est celui-ci, c'est un film japonais de 2003, réalisé par 7 réalisateurs. Donc ce sont des courts-métrages. Franchement, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que bon, ça ne vous intéressera sûrement pas. Ce sont des courts-métrages qui sont très spéciaux. Je n'ai pas du tout aimé le style, je n'ai pas aimé. Alors il y a de tout, il y a de la science-fiction, il y a le thriller, il y a de l'humour, il y a un peu de tout dans ces courts-métrages, mais franchement, j'aime pas. Ça va jusqu'au fétichisme du pied, mais non, il y a un moment donné, moi par contre, je n'adhère pas. Je vous l'ai déjà dit, quand c'est de l'humour un peu grand guignol, un peu trop burlesque par rapport à la situation. Alors, il va falloir que je m'y mette, ça doit être bien, mais là je n'y arrive toujours pas. Parce qu'il y a par exemple un court-métrage qui est pas mal, peut-être le mieux de tous, c'est une sorte de prise d'otage. Voilà. Mais au tout début, je vous raconte, parce que c'est pas un spoil, c'est une famille, hein, il y a 2 femmes, une jeune fille et un jeune homme qui mangent tranquillement, hein, ils sont assis comme ils sont, les Japonais, hein, ils sont assis sur leur table basse, je crois. À quoi que je suis pas là, ils sont pas assis sur des tables basses là. Non, ils sont assis normalement dans leur appartement et tout d'un coup, ils mangent tranquillement leur nouilles et tout. Et tout d'un coup, il y a un haut-parleur dehors qui leur dit c'est la police, vous êtes cernés, c'est une prise d'otage, veuillez vous rendre les mains en l'air, etc. Donc c'est très étrange, vous voyez, c'est très étrange. Voilà, va s'en suivre un dialogue complètement ahurissant entre eux, voilà, la famille, et ça va partir en vrille. Et voilà. Mais bon, écoutez, je ne peux pas vous en parler plus. Jam Film, si vous aimez le Japon, si vous aimez la Chine, si vous aimez les films en dehors des films de karaté, Jackie Chan, etc., ce film sera fait pour vous. Enfin, ces courts-métrages seront faits pour vous. Mais pour moi, non. Donc, je vire. Le deuxième film, c'est un petit peu plus terre à terre quand même, film d'action de 1985. Vous savez que dans les années 80, vous aviez la Cannon Group, cette société qui a distribué énormément de films d'action avec du Chuck Norris, avec du Dudikoff, pardon, plein de ce genre d'acteurs. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas vous froisser quelques-uns, ce ne sont pas des bons acteurs. Hein. Chez la Cannon Group, si j'ai des souvenirs comme cela, c'était souvent des acteurs moyens. Et là, je vais vous montrer un film que j'avais vu à l'époque, on s'était tous régalés, c'est le American Warrior avec Mikhail Dudikoff. Mikhail Dudikoff, il est là sur la photo, alors très belle jaquette de DVD. Je peux vous dire que le film est malheureusement, donc il est en 4/3. Il est en 4/3 et puis l'image, elle est un peu crade, elle est médiocre. Voilà, donc déjà là, pour ceux qui ont des grandes télés, ceux qui voient des 4K tous les jours, ça va faire mal au cul quand même d'aller regarder ce genre de film simplement pour s'en rappeler ou pour dire tiens, on m'a dit que ces films-là à l'époque ils étaient bien. Alors oui, à l'époque, American Warrior, ce qui a fait vraiment connaître ce jeune, hein, Mikhail Dudikoff, mais il n'a pas fait grande carrière par la suite, eh bien, à l'époque, c'était très bien. Vraiment, il y avait de l'action, il y avait de tout, et là, je l'ai revu.
ben, pour vous, pour moi, pour savoir si j'allais le garder ou si j'allais le virer. Et là, oh là là, la douche froide, le scénario inexistant, des incohérences de partout, des bagarres au ralenti, comme je dis, c'est-à-dire, voilà, quand on est habitué aux films de maintenant, c'est sûr que ça vous en met un coup. Alors, moi je vais vous dire, j'ai aimé ce film, je pense, à l'époque, j'ai pas de mauvais souvenirs, mais là maintenant, c'est fini pour rien au monde, je le reverrai. Surtout, bon, quelle chair avec une image dégueulasse. Ce qu'il y a dans ce film, c'est qu'il y a un très bon acteur en second rôle qui joue avec lui, qui s'appelle, alors je vous le dis, Steve James. Steve James, je ne sais pas si vous le verrez ici, sur la photo. Et bon, malheureusement, Steve James, ben, il est mort en 1993. Ce film est de 1995 et de 85, pardon, et ce film aurait pu, cet acteur, pardon, aurait pu faire une belle carrière et on le voit souvent dans ces films d'action. C'est voilà. Alors, je veux pas vous froisser car il y a des fans, il y a des voilà, il y a des inconditionnels de ce genre de film, de chez Van Damme, etc. Mais là, franchement, non, c'est pas bon. Par contre, je vais vous surprendre, mais je vais le garder. Pourquoi? Parce que c'est un film, bon, qu'on ne trouve pas tous les jours. Il a une très belle jaquette. Je ne vous dis pas que je le reverrai, hein, mais je vais le mettre sûrement dans les films DVD action avec Chuck Norris, certains, voilà, etc. Et ce Dudikoff là, ben, donc je vais le garder, mais franchement... Le troisième film. Alors le troisième film, on part vraiment dans les étoiles, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut perché. Un film, alors je dirais... Alors certains disent que c'est un film culte. Ok? Certains disent que c'est l'avatar de Star Wars. D'accord? C'est un avatar de Star Wars. Moi je dis que c'est plutôt carrément une plagiat de Star Wars. Ce film-là, il est sorti, celui que je vais vous montrer, il est sorti en 1979, début 79. Star Wars est sorti un an avant et lui, il lui pompe tout. Ce film-là, certains le connaissent, vous allez vous en rappeler, Star Crash, le choc des étoiles. Toujours pareil ici, un visuel très très beau, avec deux trois acteurs assez connus, comme... merde, attends, excusez-moi. Comme qui? Oh putain, ça y est, mes anti-sèches, vite, putain, je vois rien, j'ai trop écrit en petit. Qui c'est que c'est? Où c'est que c'est? Où c'est qu'on est? Merde, je ne l'ai pas marqué. C'est pas grave. Alors, on a... non, pas Marilyn Monroe. On a Caroline, voilà, Munro. Ok. Caroline Munro qui jouait bien sûr dans le James Bond. Hein, l'espion qui m'aimait. Avec Lord Sinclair. Voilà, on va dire ça comme ça. On avait dans ce film Joe Spinell. Joe Spinell, rappelez-vous, Maniac, au moins. Hein, le fou furieux dans ce film d'horreur bien crade, bien glauque, Maniac. Donc on a Joe Spinell. On a Christopher Plummer qui est un peu moins connu, mais il a fait beaucoup de films, Christopher Plummer. L'Armée des 12 singes, Malcolm X, etc. Et on a aussi David Hasselhoff, qui, bien sûr, K2000, hein, la série phare qu'il a révélée. Donc ce film-là, Star Crash, est réalisé par... alors c'est une distribution anglo-italienne ou américano-italienne. Et le film, il est de Lewis Coates pour les Anglais. Mais en fait, c'était Luigi Cosi qui avait réalisé ce nanar. Parce que pour moi, c'est vraiment un nanar. C'est tellement un nanar que, je vous le dis tout de suite, j'ai encore eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Et pourtant, je vous l'ai dit, hein, les films de science-fiction, les films d'horreur, etc., même s'ils étaient nuls, j'irai jusqu'au bout. Bon, j'y suis allé, mais j'ai eu du mal.
Tout est kitsch dans ce film. C'est tout pompé de toute façon à peu près sur Star Wars. Ce que je peux vous rappeler quand même, c'est que le réalisateur, quand il a sorti son film, il a failli foutre un procès, il me semble, à George Lucas pour lui dire qu'il lui avait piqué son idée avec son Star Wars. Mais enfin, il faut être complètement un peu barré pour en arriver là. Star Crash, Caroline Munro. Si je le garde, c'est parce que cette actrice, bon, elle est toujours en petit short, en petite tenue. On a des Amazones dans le film. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que, alors, le film, il est en plein écran, presque en plein écran. Il y a des petites bandes noires un peu qui se faufilent sur mon téléviseur, presque en plein écran, 1,85. Et par contre, la copie, elle a dû être prise soit sur une VHS toute pourrie, soit sur carrément une bande, parce qu'il y a plein de filaments, il y a plein de cheveux, vous voyez. Ça, alors, ça a son petit côté, qui est quand même pas mal, parce que le film, il est moche. Hein. L'image, elle est très très moche, elle est beaucoup pixelisée, c'est vraiment dommage. Peut-être que j'aurais apprécié plus si le film il avait été en Blu-ray ou avec une qualité nettement supérieure. Mais là, pour l'instant, non, ce film-là, c'est pas possible. Vous allez perdre votre temps si vous vouliez le voir, en disant tiens, je vais passer un bon moment, à moins que vous soyez un peu comme moi, que vous aimiez un petit peu quand même les nanars, mais il faut aller jusqu'au bout. Et là, c'est là où le bas blesse. Des fois, on n'a pas 1h30 de son temps pour voir un film pareil. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde ou je le vire? Bien non, je vais le garder aussi. Pourquoi? Parce qu'il a un super visuel et il ira très bien aussi dans mes séries de DVD ou Blu-ray de science-fiction. Il n'y en a quand même pas énormément de très bons films. Bon là, il n'est pas extraordinaire. Voilà, je vous montre ici aussi. Ça c'est beau ça par contre. Vous voyez, la galette, elle est magnifique. Mais c'est tout ce qu'il y a de magnifique dans ce film. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? De toute façon, j'ai plus le... Non, mais j'ai plus rien. Voilà. Donc, celui-là, Star Crash, le choc des étoiles, ça craint pour ceux qui aiment les nanars. Désolé pour ceux qui disent qu'il est culte, mais pour moi, non, c'est pas du tout ça. Le quatrième film, pour finir cette rubrique, eh bien, c'est un film, enfin, c'est un téléfilm. Oui, c'est tourné, voilà, comme à la manière d'un téléfilm sur ce DVD que je vais vous présenter. Film de 1990 qui relate une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis, je crois en 1978 ou 1979. L'histoire d'une femme qui a tué de 41 coups de hache sa voisine. Voilà, ils en ont fait un film, le cas Morrison. Alors en voyant, c'est vrai, le visuel de ce DVD, on ne le prendrait pas du tout, hein, ni en cash à 10 centimes. Et pourtant, je viens de voir ce film. Alors je viens de le revoir parce que j'avais déjà fait des petites notes pour moi en 2015. Je l'ai vu en 2015, j'avais encore la note derrière, mais je ne me rappelais plus que je l'avais vu. Et je l'ai donc regardé pour savoir si j'allais le garder ou si j'allais le virer. Et je suis retombé comme la première fois. Alors je ne sais pas comment vous dire, c'est génial. Donc vous avez l'enquête pour savoir déjà qui a fait quoi, mais on sait tout de suite, hein, on sait, voilà, c'est l'histoire de cette femme qui a tué de 41 coups de couteau alors qu'elle n'aurait jamais fait du mal à une mouche, qu'elle adore ses enfants, qu'elle va à l'église, enfin vous voyez, c'est ce monde puritanisme en Amérique, voilà, de ces années 70-80, et là, elle massacre sa voisine. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un film extraordinaire avec Brian Dennehy qui va incarner tout au long du film son avocat extraordinaire, avec cet acteur, je n'ai plus son nom, que l'on voit souvent dans les films, qui va incarner un petit moment, mais à peine, le psychiatre, qui va essayer de voir un petit peu pourquoi, comment elle a pu faire ça, ou qu'est-ce qui lui a amené à d'être aussi violente. Et je peux vous dire que ce film, il est génial. Alors attention, pensez pas que c'est une enquête à la voilà, très chiante. Hein. À un moment donné, vu qu'on a des flashbacks, je peux vous dire que Barbara Hershey, elle sait jouer. Elle sait jouer la folle dingue, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc elle sait donner des coups de hache. Voilà. Donc c'est très violent sur une partie.
et elle est très habitée. Hein, elle a fait l'emprise, elle a joué dans l'emprise. C'est une actrice qui est très habitée quand on lui demande de faire un rôle. Voilà, je voulais pas être trop long, mais comme c'est un film, vous le savez, ben celui-là je vais le garder. Le cas Morrison, le titre en anglais, je vous rappelle, c'est A Killing in a Small Town. Si vous trouvez quelque chose dessus, ben bon courage. Voilà, c'est là-dessus que je voulais finir. J'ai enfin donc trouvé un film que j'ai aimé. J'espère que cette 4e rubrique vous aura plu. Et puis, bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Non, attendez, j'ai pas fini. En général, je finis par ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je les mélange. Voilà, hop, hop, hop. Allez, American Warrior. Je le garde ou je le vire? Eh bien, en fait, je l'aurais viré, mais pour la pochette, pour l'acteur qui n'a pas été non plus un foudre de guerre, on va dire, mais je vais garder ce DVD. Avant, éventuellement, on verra bien ce que j'en ferai, mais je vais le garder. Le film japonais Jam Film, celui-là, je vire. Bien sûr, je viens de vous en parler, le cas Morrison avec Barbara Hershey, je garde, ça, je garde. Et Star Crash, hein, ce sous Star Wars, vraiment un plagiat quand même assez honteux. Il n'a pas fait en fait que plagier non plus Star Wars dans ce film. Enfin bon, voilà, j'ai terminé sur cette rubrique. Celui-là, eh bien, je le garde puisque il a un magnifique visuel et il ira dans mes séries DVD ou autres science-fiction. Allez, cette fois-ci, je vous embrasse à toutes et tous. À plus, à bientôt pour la prochaine. Je fais une petite aparté. J'espère que ça vous plaira. J'ai mis un fond vert. Alors, c'est pas un vrai fond vert pour l'instant. J'ai pas de quoi l'acheter déjà. Puis, je m'en fous. Mais c'est simplement pour avoir une sorte d'aura autour de moi, sur mon visage. Et j'espère que ça vous plaira. Comme je vous ai dit, hop, je vous montre tout de suite. Regarde, tac, pouf. J'ai regardé 4 films. Je vous les montre, regardez en plus. Oh putain, pour la première fois, j'arrive à montrer les films. Non. Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa 4e rubrique. Et oui, c'est... Merde, attendez, j'ai un petit anti-sèche qui est tombé. Oh, petit anti-sèche sur une image quand même qui est de 2003. Ouais, bon, c'est la police. Je suis quand même dans une rue un peu passante entre la police et les ambulances, excusez-moi. Voilà, ils sont partis. Oh putain, c'est pas possible. Vous avez remarqué que j'ai 3 portes les unes à côté des autres. Il n'y en a pas un qui m'a encore dit à quoi sert la 3e porte, c'est-à-dire celle du milieu. Eh bien, je ne peux pas vous dire ce que c'est que cette porte du milieu qui est assez étrange, je vous montre. Vous voyez, on est d'accord. Et